notre émission Avec Dieu tous les jours. Nous croyons qu'il est important, chers amis, de passer du temps avec Dieu tous les jours. C'est pourquoi l'Église adventiste du 7e jour a préparé une série de méditations quotidiennes qui nous permettent de passer justement avec une étude biblique du temps avec Dieu. Cette méditation quotidienne a pour thème général pour l'année 2015, « Mais il y a un Dieu dans les cieux ». Aujourd'hui, le texte qui nous intéresse est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 12 et au verset 48. Aujourd'hui, nous allons considérer seulement la deuxième partie de ce texte. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dans ce texte, chers amis, Jésus nous enseigne la loi de la proportion. Beaucoup ou peu, en fonction de ce que l'on a reçu. Comme Jésus traite dans la parabole de serviteurs fidèles et infidèles, on applique généralement cet enseignement à la gestion chrétienne de la vie. Toujours est-il, chers amis, que le maître est en train d'établir ici un principe de relativité qui concerne la responsabilité personnelle en matière d'administration des biens de Dieu. Ce principe peut également s'appliquer aux valeurs spirituelles, telles que l'état de perfection. N'oublions pas que le principe de la perfectibilité situe toujours la perfection humaine à un niveau plus élevé que celui déjà atteint, lui attribuant ainsi une valeur relative. Or, l'apôtre Paul, affirme d'une part que sans la sainteté, personne ne verra Dieu, selon Hébreux chapitre 12 au verset 14. Et d'autre part, que ceux qui comprennent qu'avec la nouvelle naissance, le Saint-Esprit doit générer chez le croyant converti une perfection absolue, impliquant l'impeccabilité. En d'autres termes, l'éradication définitive de tous les stigmates du péché avant la seconde venue de Jésus, postule sur un fait que les évidences observables ne prouvent en aucune manière. L'homme converti, chers amis, est libéré de l'esclavage du péché. Il abandonne l'habitude de pécher, mais n'est pas encore pour cela irréprochable. Cet état ne nous sera conféré que lors de la résurrection et de la régénération des corps qui auront lieu lors du retour du Christ. La Bible et les Noailles enseignent au contraire que la perfection doit être comprise comme relative, c'est-à-dire proportionnelle au niveau de connaissance, de maturité, de développement spirituel que nous avons atteint. Beaucoup d'aspects de l'expérience spirituelle du croyant sont relatifs et dépendent d'un progrès graduel proportionnel aux possibilités réelles de l'individu et aux facilités que Dieu lui offre. Comme le déclare le texte d'aujourd'hui, les uns reçoivent plus, les autres moins. Et notre responsabilité ne s'applique qu'à ce que nous avons reçu. En d'autres termes, chers amis, la perfection est possible à chaque étape de notre développement spirituel. Ellen White exprime ainsi cette idée dans le livre Parabole de Jésus à la page 49, je cite. « À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura, dit-elle, un progrès spirituel. » Aujourd'hui donc, chers amis, face à cette réflexion sur la perfection, nous vous invitons à fixer les yeux sur Jésus. Parcourez votre chemin avec lui en vous perfectionnant à chaque pas. Et c'est lui qui continuera ce travail de perfection en nous jusqu'à son retour. Nous voulons prier afin que Dieu nous accompagne justement dans notre marche, dans notre chemin avec lui chaque jour. Voulez-vous, là où vous êtes simplement, vous incliner avec moi pour une courte prière? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci de ce que tu marches avec nous. Merci de ce que tu nous aides à gravir ces échelons de la perfection
de la sanctification, afin que nous puissions te ressembler. Garde-nous pendant cette journée. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire.